Bienvenue à vous, chers amis du signe du poisson, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. J'ai pris l'oracle du quantique pour, dans cet espace quantique où il n'y a pas d'espace et de temps, nous sommes venus sur Terre pour expérimenter. Donc on va dans l'espace quantique prendre qu'allez-vous expérimenter, qu'est-ce qu'on vous invite à expérimenter durant ces 2 premières semaines de février. Ensuite, on va voir dans le symbolon le général, qu'est-ce qui va se passer. Et la même chose dans le sentimental, des fois c'est tout inversé, on verra bien. Et pour le petit oracle de l'âme sœur, j'ai demandé à une âme sœur, votre âme sœur, que vous la connaissez pas, que vous la connaissez, que vous la connaissez pas, terrienne, non terrienne, votre soi supérieur, un être de lumière, une âme pure et de lumière qui vous donne un petit conseil. Alors pour vous, durant le brassage, la vie est un long fleuve tranquille, ou alors c'est ce que vous aimeriez. Ici, finalement, c'est pas si tranquille que ça, et vous êtes en train de, c'est comme si en fait vous êtes en train de créer votre film, mais que dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Et l'amour, oh, c'est tout joli, tout beau, tout doux, ça fait du bien. Bon, alors on va voir direct. Ok, les maîtres ascensionnés, waouh, ok. C'est exactement ça, mais vous êtes protégés, c'est magnifique, hein. Mineur, ok. Ce n'est pas très important. Alors, c'est pas que l'amour n'est pas très important, on verra, l'amour est parfait. Alors, pour vous, ce que j'ai reçu et ce que je reçois en ce moment, avec l'esprit, le 7 de l'esprit, les maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain, entre autres, bien entendu. Alors, cette carte, elle a ces énergies-là. Bon, je vous ai dit pour vous, bravo, parce que pour vous, la vie est un long fleuve tranquille. La vie est faite de bénédictions, la vie est faite de connexion, la vie est faite de j'y crois, de paix, d'infini, de lotus, de l'œil. Il y a vraiment des énergies ici que vous savez et qui vont être rappelées durant cette première quinzaine de février, ou au cas où il y a des petits couacs qui vous demandent à vous souvenir en fait que dans l'espace quantique, il y a ça, c'est ça, ok? Prenez de la hauteur. On vous dit prenez de la hauteur. Moi, je pense que vous allez prendre de la hauteur. Je vous voyais vraiment comme un poisson qui se faufile et qui sait où aller, qui va où aller. Il voit que l'eau est un peu trouble, il va où elle est un peu plus claire. Vous voyez, quelque chose de très posé. Alors, ça peut être guidé par les maîtres ascensionnés. Et si vous ne vous sentez pas, comme je vous le dis, où tout va bien dans le meilleur des mondes et vous vous faufilez, vous allez où c'est juste, alors demandez de l'aide, des maîtres ascensionnés, quelle que soit votre religion, puisque dans les maîtres ascensionnés, il n'y a pas de religion, et j'espère que vous le savez, mais je pense que la réponse est oui. Ici, on vous dit, il y a du boulot. Je vous ai dit finalement, c'est pas parce que tout va bien dans le meilleur des mondes, on est guidé, on est avec les maîtres ascensionnés qu'on n'a rien à faire. Il va falloir travailler, mais ici, il y a de l'abondance. Et cette abondance vous amène dans, regardez ça, cette belle Kundalini, cette belle énergie qui augmente. Si tu me regardes, ma chère amie Valérie, tu vas rigoler en voyant ce personnage qui est comme une Madone, comme une sainte. Pardon. Tu comprendras, je ne vais pas parler ici, elle comprendra. Ici, ce que je reçois, c'est que on vous invite à continuer à être déjà qui vous êtes, à ne pas avoir peur du travail, à faire les choses une après l'autre. Il y a une sorte d'équilibre ici, il y a une sorte de paix, de sérénité, de non-empressement, de non-il faut, de bien, de bien. Vous avez dû allumer un feu, vous l'avez fait. Ça a pris le temps que ça a pris, on ne sait pas, mais le feu est allumé. Vous allez peut-être cuire des aliments, vous allez peut-être en réchauffer. Vous remarquez, pour moi ici, vous êtes en gratitude devant tous ces aliments. Vous remarquez que, vous êtes en gratitude et il y a le blé, donc il y a vraiment de l'abondance qui vient à vous. Mais en dehors de ça, vous êtes, vous, en gratitude de l'alimentation qui va vous permettre de vous nourrir,
qui va vous permettre de vivre, qui va vous permettre d'agir. Voyez, il y a cette connexion, elle est très, très, très belle, très, très, très forte, très pure dans le sens très simple. Voyez, c'est pas le ouais, c'est tout, c'est tout bien, c'est léger. C'est la vraie vérité, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où quand c'est pur, c'est pur. On ne rajoute pas des artifices, voyez. Et c'est exactement ça. Vous êtes, il y a une sorte de recul face à ce que la vie vous apporte. Et peut-être parce que vous avez du recul par rapport à ce que la vie vous apporte encore plus, plus, plus. En tout cas, ces 2 premières semaines de février vont être bénies, vont être soutenues, vont se faire dans une sorte de justesse, dans une sorte de bien-être, mais surtout, il faut que je trouve le terme, vous allez être humble face à ce qui vient. Voyez, si je prends cet exemple du feu, si par exemple vous avez mis beaucoup de temps pour allumer ce feu, il n'y a aucune colère, c'est que c'est juste comme ça. Vous voyez, cette sorte de philosophie, cette sorte de je me sens bien, parce que vous ne jouez pas un rôle, c'est ça que je veux dire dans cette simplicité. Vous ne jouez pas un rôle, vous ne dites pas ah c'est bien, j'ai le feu, je suis content, j'ai l'abondance, bien en même temps à l'intérieur vous dites punaise, j'ai pris 3 jours pour allumer ce feu, ça m'énerve. Non, vous savez que c'est juste, vous savez que ce qui vient à vous est juste, il y a une sorte de bien-être, c'est waouh, c'est magnifique. D'humilité, vous allez comprendre ce que je dis aussi, vous êtes tout petit tellement vous êtes grand. Vous êtes tellement grand que vous êtes tout petit. Vous voyez, il y a de la perfection là-dedans, il y a l'amour avec un grand A. Vraiment. Vous vous sentez un être de lumière. Il y a votre partie, votre soi supérieur, votre être de lumière, votre connexion avec vos guides. Appelez ça comme vous voulez. Vous êtes à votre place. Vous êtes à votre place. Vous savez que vous avez ce rôle à jouer. Vous savez que c'est juste. Vous savez encore une fois que c'est à vous d'allumer le feu et que ça prend le temps que ça prend, mais c'est juste. Vous savez que tout est juste. C'est vraiment, waouh, c'est fort. Hein? Je sais que je tourne un peu en rond dans les différents termes, mais c'est tellement beau. Qu'on vous dit merci, en fait. Je voulais voir s'il y avait un conseil, quelque chose à vous guider. Ben non, on vous dit merci. Peut-être la seule chose, sachez-le. Sachez-le. Et continuez dans cette gratitude, continuez dans cette connexion avec les maîtres ascensionnés ou avec qui que ce soit que vous croyez. Continuez d'être une Madone. Continuez parce que consciemment, que vous le sachiez ou pas, je veux dire consciemment ou inconsciemment, mais que vous le sachiez ou pas, vous apportez beaucoup. Vous permettez l'élévation, vous permettez de l'abondance et on peut bien comprendre que là, vous créez de l'abondance pour après peut-être l'amener au village ou alors en faisant le feu, les gens du village vont venir à vous. Quoi qu'il en soit, il y a des échanges. Ici, mineur. Pour moi, alors c'est peut-être au niveau sentimental, ce n'est pas très important. C'est peut-être au niveau sentimental que quoi qu'il arrive, en même temps, c'est compréhensible par rapport à cet amour, je vais dire ça comme ça, hein, cet amour inconditionnel est tellement grand qu'en rapport à l'amour conditionnel, ce n'est pas très important. Ok? Peut-être ici, vous allez d'autant plus, quoi qu'il arrive, comprendre que ça aussi c'est juste. C'est comme le feu, si ça prend du temps. Je ne sais pas pourquoi je répète ça, mais peut-être que ça a pris du temps pour en arriver où vous en êtes, ou pour justement allumer ce feu, ou pour obtenir, ou pour cette élévation, peu importe. Que finalement, dans votre couple, si vous vous prenez la tête, s'il y a des disputes, si vous n'êtes pas sur la longueur d'onde, vous allez dire, au pire, c'est 2 semaines. C'est pas si grave. Je vais être à l'écoute, on va voir ce qu'on peut en faire. Hein. Ça ne veut pas dire que vous vous en foutez, on est bien d'accord. L'amour est parfait. Là aussi, puisque je suis encore dans le sentimental, l'amour est parfait. Donc, même si vous dites à votre partenaire, vous êtes avec quelqu'un et vous dites « mais je ne te comprends pas, mais c'est pas possible, mais tu m'énerves aujourd'hui », l'amour est parfait. Parce que le mineur, pour moi, c'est cet amour conditionnel, c'est cet amour « je t'aime parce que j'ai tellement besoin d'être aimé que je m'adapte à toi ». Enfin, vous voyez ce côté.
Et c'est pas ça l'amour. L'amour est parfait. Et c'est pour ça que je vous disais ici, il y a cette sorte de perfection de... Je ne trouve pas le mot. Je ne trouve pas le mot, mais c'est le terme, je vais dire ça comme ça, le mot qui me vient le plus, bien sûr en dehors de amour hein, ou des choses comme ça, ou d'inconditionnel, je veux dire, ou de guide, ou de voilà, ou de divin, ou comme ça, le mot qui me vient en grand majuscule, c'est paix. P-A-I-X, la paix. Vous voyez, cette paix intérieure où, quand on est en paix, vous savez, certainement ça vous est déjà, ça nous est à tous déjà arrivé. Le but c'est que ça dure le plus longtemps, si possible. Mais quand tout d'un coup on est en paix, on sait que pas tout est parfait. Il y a des choses mineures, il y a des choses majeures, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui prennent plus de temps, il y a des choses qui prennent moins de temps. Mais on est en paix. Parce qu'on est connecté en fait, c'est un truc de ouf quoi. Bon, l'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables. Mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. C'est pour ça que je vous ai dit, même si tout d'un coup dans votre couple, au niveau sentimental, il y a des couacs, au bout d'un moment vous dites, mais c'est passé couac. Cette personne, c'est passé couac. C'est des couacs par rapport à des discussions, des choses. Mais c'est pas ça l'amour, ok? Waouh! Bon, bah dis donc, vous me raconterez, hein, cher ami du poisson, qu'est-ce qui se passe ces 2 premières semaines? Mais peut-être c'est juste la paix. Il n'y a peut-être rien qui se passe. Vous voyez, c'est ça aussi, la paix. C'est qu'il n'y a rien qui se passe, mais il y a tout qui se passe. Je vais vous lire la petite affirmation que vous pouvez répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Du 7 de l'esprit qui doit être à la fin. Hop, les événements et hop, l'esprit. Alors. Non, c'est l'avant-dernière carte du jeu en plus. Allez, le 7 de l'esprit. Les maîtres ascensionnés. Affirmation donc, que vous pouvez répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. J'appelle la guidance et l'énergie de, et vous pouvez annoncer Jésus, Bouddha, Hilarion, Saint-Germain ou un autre. Donc je répète. J'appelle la guidance et l'énergie de, et je demande de l'aide pour, et vous pouvez nommer s'il y a un problème. Je vous le montre, j'ai fait ça aussi pour l'autre équipe, l'autre signe. J'appelle la guidance et l'énergie de, nommer ici le maître ascensionné, et je demande de l'aide pour nommer ici le problème. Pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, mais l'être humain étant sur Terre, il va peut-être toujours avoir des petits problèmes. Ou c'est peut-être mineur ces problèmes, mais il peut quand même demander de l'aide à ses maîtres ascensionnés. Waouh, j'espère que tout le monde a soit son signe, moi je ne l'ai pas malheureusement, son signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien dans le poisson. Quoique, on arrive dans le signe du poisson, si je ne dis pas de bêtises, en février. Mais je crois que c'est, je ne sais plus maintenant. Tac, 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 c'est du 19 février, donc ce sera juste après. Alors on rentre dans l'ère du poisson. Non, on est dans l'ère du Verseau. Quoi qu'il en soit, encore une fois, allez voir vos autres signes pour avoir un complément d'information. Merci les poissons de vibrer cette paix, cette sérénité, cet amour inconditionnel, de relativiser s'il y a des petits soucis du quotidien. Infinie gratitude, namasté belles âmes.